Bonjour à tous, édition spéciale aujourd'hui pour votre Vienne Actu dans un contexte particulier, confinement depuis une semaine, hausse de l'épidémie et des initiatives locales qui se mettent en place. Cette semaine, nous avons décidé de laisser la parole au maire de Vienne, Thierry Kovacs, son entretien juste après votre météo du week-end. Toujours en partenariat avec Météo Aura et ce sera mitigé. Vous aurez une belle journée samedi dans l'ensemble avec quand même un risque d'ondée en soirée et un mercure assez doux renforcé par un vent du sud. On restera sur cette même tendance dimanche avec quelques averses cette fois-ci le matin, mais le ciel devrait se découvrir dans la journée. Je vous le disais au début de ce journal, édition spéciale avec cet entretien que nous a accordé le maire de Vienne, Thierry Kovacs. C'était il y a quelques heures dans son bureau. Donc on se retrouve là maintenant dans le bureau de Monsieur le maire, Thierry Kovacs. Merci de nous recevoir pour cet entretien un petit peu spécial. On va forcément revenir avec vous sur le contexte actuel. Donc là, on est à une semaine déjà depuis le début du confinement. Vous, votre réaction, est-ce que vous pensez que ça a été la bonne solution ? Est-ce que ça a été la bonne solution ? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les choses s'emballent dans les hôpitaux. Si on prend l'hôpital de Vienne, au mois de mars dernier, c'était 60 patients Covid. Au maximum en même temps, on est déjà à plus de 110 patients Covid à l'hôpital et ça ne va qu'augmenter, donc on a une deuxième vague qui est beaucoup plus importante que la première en réalité. Est-ce que c'est la bonne solution ? Le confinement est une mesure nécessaire. Est-ce que la mesure a été prise suffisamment tôt ? C'est une question qu'on peut se poser et toutes les autres questions d'inéquité, d'injustice sous-jacentes. Alors on parle du confinement et de mesures aussi peut-être un petit peu plus spécifiques prises à Vienne. Je pense par exemple au marché, au stationnement. Est-ce que vous pouvez nous les détailler un petit peu ? Écoutez, le marché, comme pour le premier confinement, on maintient le marché alimentaire et uniquement alimentaire, parce qu'il faut bien que les personnes se puissent s'alimenter, il faut bien que les agriculteurs puissent aussi écouler leurs produits locaux. Donc maintien du marché alimentaire. Pour le stationnement en revanche, vous l'avez vu, la ville est pleine. Et c'est là où je me dis, est-ce que la mesure est... on n'a pas le sentiment, et d'ailleurs, je me demande si le terme confinement est le plus approprié. On prive un certain nombre de professions de travailler, mais on permet à tous les autres, quelque part, de sortir aujourd'hui. Et on n'est pas dans le confinement qu'on a connu au mois de mars dernier. Justement, donc vous parlez de ces certaines professions, on pense donc forcément au commerce de proximité, au commerce dit non essentiel. Donc là, vous avez été interpellé par certains commerçants qui voulaient peut-être un arrêté municipal pour permettre l'ouverture de ces commerces. Expliquez-nous, expliquez-vous, c'était finalement quelque chose qui n'était pas possible ? Cet arrêté, c'est de l'affichage, parce qu'en réalité, il n'a aucune légalité. D'abord, un arrêté municipal ne prend pas le dessus sur un décret gouvernemental. Ça, c'est pas possible. Ensuite, vous avez le contrôle de légalité. On a bien vu le préfet de l'Isère, pour les arrêtés qui avaient été pris en Isère, mettre en demeure le maire de retirer l'arrêté. Et le commerçant qui ouvrirait sur la base de cet arrêté pourrait être sanctionné. Sanctionné d'une amende, sanctionné d'une fermeture administrative à l'issue du confinement. C'est-à-dire que non seulement ils sont pénalisés pendant le confinement, mais ensuite ils seraient encore pénalisés après le confinement, au moment où tout le monde rouvre, par une fermeture administrative. Moi, je ne souhaite pas prendre des mesures pour lesquelles, finalement, ceux qui risquent, ce sont ceux qui considèrent que la mesure que je prends, elle leur est favorable, et moi, je ne risque rien. En revanche, je suis intervenu auprès du président de la République, du Premier ministre. Il y a plusieurs questions qui se posent. Les produits non essentiels. Je l'ai dit, est-ce qu'un livre n'est pas plus essentiel que d'aller acheter une télévision ? Est-ce que d'aller acheter des chaussures, des vêtements pour un enfant qui grandit n'est pas aussi essentiel que d'autres choses qu'on permet aujourd'hui ? Donc il y a vraiment un sujet sur la définition du non essentiel. Il y a un gros sentiment d'injustice entre ces grandes surfaces qui étaient ouvertes, en plus aux produits dits non essentiels dans leur rayon. La mesure a été corrigée grâce au mouvement, à la mobilisation des maires, que ce soit par arrêté ou par courrier. Mais on voit s'agglutiner des personnes dans les grandes surfaces. Et ces commerçants de proximité qui ont mis en place des protocoles, du gel, le port du masque, la distanciation, la réception deux clients à la fois et pas plus, se trouvent eux pénalisés pendant qu'on voit s'agglutiner et dans les grandes surfaces et dans les transports en commun des centaines, voire des milliers de personnes où il y a en réalité beaucoup plus de risques. Et ça crée un sentiment d'injustice. Donc je demande au président de la République, au Premier ministre, de redéfinir ce qui est non essentiel, de revoir la copie sur ce qui est véritablement un risque dans la transmission et ce qui ne l'est pas.
D'ailleurs, le conseil scientifique n'a jamais relevé qu'un commerce de proximité était un facteur de cluster. Alors c'est une année forcément particulière, on va essayer quand même de se projeter en 2021. Quels sont les gros projets pour la ville de Vienne, là pour l'année prochaine? Alors pour la ville de Vienne et pour l'agglomération, enfin, moi mon souci c'est de faire en sorte que nos projets d'investissement se maintiennent. Pourquoi? Parce que l'économie est déjà durement touchée, qu'elle va l'être encore plus avec cette nouvelle période de confinement et qu'il nous faut absolument maintenir des marchés publics pour permettre à nos entreprises de travailler, pour permettre au secteur du bâtiment, travaux publics de travailler. Donc il y a la salle de Gémant qui est en cours de travaux, qui n'est pas interrompue puisque le BTP peut continuer de travailler. Il y a la piscine sur Saint-Romain, cette extension, rénovation qui sera lancée. Il y a le bâtiment Locagère dans le cadre du NPNRU, donc dans la vallée de Gers, le centre social avec le théâtre Saint-Martin plus des archives municipales qui sera donc complètement rénové, la place de la Futerie. On a un niveau d'investissement qui est record, que ce soit pour la ville, que ce soit pour l'agglomération, que ce soit aussi pour Adivo avec de nombreuses réhabilitations. Et les consignes que moi j'ai données, c'est on maintient, on maintient, on maintient, parce qu'il faut donner du travail à nos entreprises. Et enfin, autre chose, j'aimerais qu'on revienne sur un tout autre sujet, ces manifestations assez violentes entre les communautés arméniennes et turques la semaine dernière. Là aussi, donc, ça a beaucoup fait parler dans la ville, beaucoup de personnes ont assisté à des échauffourées, à des incidents. Quelle est votre position aussi là-dessus? Je crois que vous avez également saisi le président de la République. Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, la communauté arménienne et la communauté turque à Vienne vivent ensemble depuis de très nombreuses années sans qu'il y ait eu le moindre souci. Le drame dans cette affaire, c'est que des représentants ou des membres de la communauté arménienne ont décidé d'une manifestation sans la déclarer, sur l'autoroute le matin, et que ce sont des membres de la communauté arménienne qui ne sont pas issus de Vienne. Avec les échauffourées, la violence, j'ai condamné cette manifestation, j'ai condamné les violences et j'ai apporté mon soutien à l'ensemble des victimes, qu'elles soient d'origine arménienne ou d'origine turque. Nous avons des groupuscules extérieurs à Vienne, qui ont appelé ensuite à manifester à Vienne contre ce qui s'était passé le matin à Reventin-Vaugris, en pensant, parce que certains médias avaient parlé de Vienne, alors que ça n'est pas à Vienne, mettant en cause la police nationale à Vienne, alors que ça dépend de la CRS 45. Et là, pardon, on a vu des choses qui ne sont pas acceptables. Enfin, attaque du commissariat, attaque sur un véhicule police qui aurait pu prendre feu, des gens armés avec des gilets pare-balles qui menacent des commerçants qui sortent de leur commerce, qui sont obligés de se réfugier dans un autre commerce, des propos haineux à l'égard. Et ce qui est le drame dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, cette manifestation du matin, comme la manifestation du soir, aucune association viennoise n'est à l'origine de ça. Et ce qui crée aujourd'hui une tension entre la communauté arménienne à Vienne, la communauté turque à Vienne, alors qu'elles ont vécu dans le respect mutuel. Enfin, je connais moi des Turcs qui vont manger un morceau avec des Arméniens, et inversement. Et tout notre travail aujourd'hui, il est double, en tout cas moi mon travail il est double, il est à la fois de sanctionner ceux qui se sont mal comportés, qui ont enfreint la loi, que ce soit le matin ou le soir, sans distinguer une communauté ou une autre. Mon travail, il est de faire en sorte que la communauté arménienne et la communauté turque à Vienne puissent continuer à vivre ensemble, et qu'aucune d'entre elles ne soit montrée du doigt par qui que ce soit. C'est ça mon travail. Parce que j'ai toujours veillé, j'ai toujours considéré d'ailleurs les uns et comme les autres, non pas comme des membres de la communauté arménienne ou des membres de la communauté, mais comme des Viennois avant tout. Et donc mon rôle, c'est justement de retisser, et je me félicite de cette première rencontre qui a eu lieu entre le groupement des associations arméniennes de Vienne et des associations turques qui sont arrivées à un communiqué commun pour faire comme je l'ai fait, condamner les violences, appeler au calme, et c'est ce que nous devons faire parce qu'il y a eu, on le sent, il y a une tension, et nous devons absolument faire redescendre cette tension. Merci pour cet entretien que vous nous avez accordé, et puis qu'est-ce qu'on peut dire, bon courage pour la suite des événements. Je crois qu'il nous en faut à tous. Voilà, merci à vous. Merci.
N'hésitez pas à réagir et à partager, et on vous donne également rendez-vous sur la page Facebook de Vienne TV où des initiatives locales ont été recensées. Drive, livraison, click and collect, des initiatives que nous aimerions mettre en avant dans le Vienne Actu de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez mis en place des choses particulières pendant ce confinement. Très belle soirée, bon week-end et restez connectés sur Vienne TV.